Mon frère Adrien a regardé ma fille Léa avec un petit sourire narquois. Elle n'a pas sa place au chalet du lac, a-t-il dit. Les petits doigts de Léa sont serrés contre les miens. Depuis des semaines, elle ne parlait que de se baigner depuis le ponton, de griller des guimauves et de dormir sous la lucarne de la chambre mansardée. Son sac à dos violet était déjà prêt, posé à côté du canapé de ma mère. Adrien a parcouru la pièce du regard, savourant le silence général. C'est un week-end de famille, uniquement pour les membres de sang. Léa avait 7 ans. Elle savait qu'elle avait été adoptée, mais jusqu'à cet instant, elle n'avait jamais pensé que cela la rendait moins ma fille. Ma mère fixait son téléphone. Ma sœur Céline observait les glaçons au fond de son verre. L'épouse d'Adrien, Aurélie, a eu un léger haussement d'épaule, ajoutant que, techniquement, il n'avait pas tout à fait tort. J'ai senti Léa commencer à trembler. Quelque chose en moi s'est figé. Dans ce cas, il n'y aura pas de week-end, ai-je dit. Adrien a ricané. De quoi tu parles? Je l'annule. Son sourire s'est effacé. Tu ne peux pas annuler nos vacances. J'ai pris Léa dans mes bras et j'ai déverrouillé mon téléphone. Regarde-moi bien faire. Ma mère a fait un pas vers moi. Audrey, ne sois pas si dramatique. Il plaisantait. Léa, elle, ne rit pas. Adrien a levé les yeux au ciel. Tu transformes toujours tout en drame. Laisse-la simplement avec une baby-sitter. Cette maison a ses traditions. Tu as raison, ai-je répondu, elle en a. J'ai appelé la conciergerie du domaine et j'ai mis le haut-parleur. Un grand silence s'est installé dans la pièce quand le responsable a décroché. Madame Martin, a-t-il dit, j'ai bien reçu votre message. Vous souhaitez désactiver tous les codes d'accès invités dès ce soir? Oui, Daniel. Annulez-la réservation et verrouillez la propriété immédiatement. Très bien, je vous envoie le nouveau code propriétaire sur votre boîte mail personnelle. Adrien est resté bouche bée. Céline a posé son verre. Ma mère a chuchoté, le code propriétaire? J'ai raccroché. Le chalet est à moi, ai-je déclaré. Personne ne bougea. Adrien a ricané. Grand-père nous l'a laissé à tous. Non, il me l'a légué il y a 12 ans. C'est impossible. Je me suis souvenu des derniers hivers de grand-père. Ses mains tremblantes, les trajets vers l'hôpital, ces piluliers que je préparais chaque dimanche, ces histoires qu'il répétait sans cesse parce que les autres étaient trop occupés pour l'écouter. Adrien n'était venu que 2 fois. Il l'a donné à la petite fille. Qui était là pour lui, ai-je dit. Le testament a été lu devant vous tous. Céline a froncé les sourcils, puis une lueur de compréhension a traversé son visage. Tu avais dit que nous pourrions continuer à y aller. En effet. Je pensais que partager avec ma famille était plus important que de rappeler à tout le monde quel nom figurait sur l'acte de propriété. Mon téléphone a vibré. Daniel confirmait que les anciens codes n'étaient plus actifs. Le visage d'Adrien est devenu rouge de colère. Tu ne peux pas punir tout le monde juste parce que j'ai dit une chose. Je ne punis personne. Tu as décidé que Léa ne faisait pas partie de la famille. Je ne fais que respecter ta propre règle. Ma mère a tendu la main vers mon bras. S'il te plaît, ma chérie, parlons-en. Calmement. Pendant 12 ans, j'ai payé la taxe foncière, les réparations, l'assurance, les factures et le ménage. Aucun d'entre vous n'a jamais proposé de donner un centime. Cela m'importait peu, car j'aimais nous voir tous réunis. Mais quand Adrien a humilié mon enfant, tous les adultes ici présents sont restés silencieux. Céline a détourné le regard.
Léa a chuchoté contre mon épaule, on peut quand même y aller? Absolument. Adrien s'est interposé. Entre la porte et moi. Nos enfants sont déjà en route. Alors appelle-les. Le téléphone de Céline a sonné à l'instant même. Son mari venait d'arriver. Devant la propriété, mais le code du portail ne fonctionnait pas. Elle m'a dévisagé. Ils attendent dehors. Et ils vont y rester. Tu es sérieuse? Je n'ai jamais été aussi sérieuse de ma vie. Adrien a baissé d'un ton. Combien de temps cette interdiction va-t-elle durer? Indéfiniment. Tout ça pour une blague? Pour de la cruauté, de l'égoïsme, et cette idée que ma fille devrait mériter sa place au sein d'une famille que j'ai choisie pour elle. Il s'est écarté. Alors que j'emportais Léa vers la voiture, ma mère m'a appelé, mais je ne me suis pas retournée. Les messages ont commencé à affluer. Avant même que je n'atteigne l'autoroute. Des excuses de Céline, des regrets d'Aurélie, des accusations d'Adrien et une injonction de mon père me demandant de revenir pour tout arranger. J'ai mis mon téléphone en mode silencieux. Une fois arrivée au chalet, Léa a franchi la porte d'entrée en courant et s'est arrêtée sous la vieille lanterne en laiton de grand-père. C'est vraiment à toi. À nous, lui ai-je répondu. Nous avons passé la journée de samedi à nous baigner, à construire un château de sable un peu de travers et à manger des crêpes pour le dîner. Au coucher du soleil, emmitouflés dans des plaids sur le ponton, nous avons regardé l'eau prendre des reflets cuivrés. Ce soir-là, alors que je l'abordais sous la fenêtre mansardée, Léa m'a demandé, est-ce qu'on est une vraie famille? Cette question m'a fait encore plus de mal que tous ceux qu'Adrien avait pu dire. Nous le sommes, lui ai-je dit. Tu es devenue ma fille parce que je t'ai choisie avec tout mon cœur. Ce n'est pas le sang qui nous unit, c'est l'amour. Elle a souri de sommeil. Alors c'est le meilleur week-end de famille. Après qu'elle s'est endormie, j'ai lu tous mes messages. Le dernier SMS d'Adrien m'accusait de détruire la famille. Je lui ai répondu une seule fois, tu as essayé d'exclure ma fille de ma propre maison. Je protège ma famille, je ne détruis pas la tienne. Puis, je l'ai bloqué. Des mois plus tard, j'ai rouvert les portes du chalet, mais pas pour Adrien. Grâce à une association locale, j'ai commencé à inviter des familles d'accueil pour des week-ends gratuits. Des enfants qui s'étaient demandé pendant des années où était leur place ont rempli les pièces de leurs éclats de rire. Léa m'aidait à préparer des paniers d'accueil. Au-dessus de la cheminée, j'ai installé un cadre. Avec une phrase écrite de la main de grand-père, la famille, c'est ce qui se présente avec de l'amour. Enfin, la maison honorait véritablement sa tradition.